Bonjour à tous, je suis Alexia Jadot, docteure en pharmacie et experte en aromathérapie. Alors aujourd'hui, je voulais parler avec vous d'une question qu'une cliente m'a posée. Elle avait acheté un flacon de Ravinsara et en rentrant chez elle, elle trouvait que le Ravinsara qu'elle venait d'acheter n'avait pas la même odeur que le Ravinsara qu'elle avait déjà à la maison. Donc elle est revenue tout affolée à la pharmacie en me demandant: est-ce que le Ravinsara que je viens d'acheter est bon et de bonne qualité? Parce qu'il n'a pas du tout la même odeur que celui que j'ai à la maison. Donc je lui ai expliqué que c'était tout à fait normal et que d'une huile essentielle à l'autre, même en prenant la même marque, on pouvait avoir une petite différence d'odeur parfois. Et donc c'est dû à différents facteurs. Le premier facteur étant les conditions météorologiques. Donc une huile essentielle, ce n'est pas synthétisé en laboratoire, ça dépend de la nature, ça dépend du climat. Et donc il faut savoir que si on a un temps beaucoup plus ensoleillé ou au contraire une météo beaucoup plus pluvieuse, mon huile essentielle ne sera pas tout à fait la même. Alors elle gardera les propriétés générales, mais par contre il est possible que l'odeur varie un petit peu. Alors, il y a aussi le sol sur lequel on l'a cultivé, donc l'altitude, la qualité du sol sur lequel elle est, tout ça va aussi changer un petit peu sa composition et donc son odeur. Et le troisième paramètre sur lequel il faut faire attention, c'est à quel stade de maturité de la plante on accueille, soit les fleurs, soit les fruits, soit les feuilles, parce qu'on sait que si on les cueille très tôt ou très tard, la composition va un peu varier et l'odeur va changer également. Donc il faut faire attention à ces trois paramètres. En tout cas, même si l'odeur n'est pas exactement la même, les propriétés principales seront conservées. Je vais vous donner quelques exemples, comme ça ce sera un peu plus concret pour vous. Quand on travaille la rose de Damas, donc on doit cueillir, comme vous le savez, les pétales de rose, on doit absolument les cueillir avant 9 heures pour pouvoir avoir une huile essentielle de qualité. Si on parle de la sauge sclarée ne peut être cueillie que si elle a eu minimum 3 jours d'ensoleillement. Et pour terminer, je vous parlerai de la mélisse. La mélisse ne peut être cueillie qu'avant floraison. Après floraison, les huiles essentielles n'ont plus du tout la même composition. Donc voilà, tout ça pour vous montrer que les huiles essentielles, c'est très complexe et que la composition peut être influencée par tout un tas de paramètres. Par contre, une huile essentielle peut avoir une odeur différente, ça ne change en rien la qualité de l'huile essentielle. Sauf bien sûr pour des huiles essentielles qui auraient été mal conservées ou qui seraient de mauvaise qualité. Un exemple frappant du changement qu'une huile essentielle peut avoir en fonction de ses paramètres, c'est quand vous utilisez des huiles essentielles pour traiter des infections virales ou bactériennes. Maintenant, on a découvert que les huiles essentielles sont capables de traiter, en association à certains antibiotiques, des germes d'hôpitaux multirésistants, donc qui résistent à tous les antibiotiques. Une huile essentielle, comme elle est composée de plus de centaines de molécules différentes, en fait, la bactérie n'arrive pas à devenir résistante à l'huile essentielle, parce qu'elle devrait devenir résistante à plein de molécules différentes. Donc c'est super parce que les huiles essentielles, déjà on n'aura jamais de résistance aux bactéries, et en plus d'une année à l'autre, comme vous pouvez le comprendre, la composition de l'huile essentielle peut un petit peu varier. Ce qui fait que d'une année à l'autre, la composition de l'huile essentielle changeant un petit peu, la bactérie n'aura jamais aucune capacité de résister. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker en dessous de la page ou à mettre un petit commentaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à me rejoindre sur mon site www.pranazen.eu. À très vite, belle journée!